un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur cette nouvelle émission de l'Islam en vrai. Donc vous connaissez tous maintenant le principe de cette émission. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder chaque semaine. Donc sur le nouveau format qu'on avait mis en place, à savoir travailler sur forme de dossier, on a décidé donc de traiter aujourd'hui sur le titre d'aujourd'hui, le Mahdi, figure politique ou spirituelle, notamment qui fait référence aux différents thèmes qu'on avait abordés jusqu'alors sur, bien sûr, la fin des temps, le Dajjal, l'arrivée du Messie promis. Et donc, du coup, est-ce que le Mahdi maintenant est une figure spirituelle ou plutôt une figure politique? On va tenter de répondre à cette question et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir mes chers invités, donc, notamment notre cher frère Omar Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Taher Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Donc les frères sont maintenant, bon, vous avez coutumier de les voir puisque chaque semaine ils viennent notamment pour pouvoir donner un peu les informations, des arguments aussi sur les différents thèmes qu'on aborde. Je vais commencer d'ailleurs par une première question en relation avec ce thème, à savoir, on sait que dans l'univers spirituel, il y a des messagers, mais la question est de savoir, Dieu a créé les hommes, et pourquoi doit-il utiliser un messager, un prophète, pour s'adresser aux hommes, sachant que pourquoi en fait il ne s'adresse pas directement à eux, puisque c'est sa créature, pourquoi il ne s'adresse pas, ça c'est des questions qu'on peut retrouver assez souvent. Ah, c'est vrai que c'est une objection qui est faite quand un prophète se déclare, puisque par exemple en ce qui concerne le saint prophète Mohammed de manière effronté, les opposants lui disaient mais pourquoi ce n'est pas un ange qui est venu directement du ciel pour s'adresser à nous? Et Allah de répondre, s'il avait créé des anges qui marcheraient sur la terre, il aurait envoyé des anges pour s'adresser à eux. Mais comme il a créé des êtres humains, donc il choisit de parmi eux un être humain pour s'adresser à eux et leur transmettre le message de l'unicité divine. Et d'ailleurs, c'est très sage parce que les hommes auraient pu objecter que, regarde, mais les anges, ils sont créés de manière à ne pas pouvoir pécher. Donc comment on va pouvoir s'identifier à ces gens-là? Comment on va pouvoir... Ils sont totalement différents de nous. Voilà, exactement. Il est très difficile de... Donc il y a vraiment cette notion de modèle. Voilà, exactement. Et de pouvoir s'identifier à cette personne exactement. Et de pouvoir reproduire. Et d'ailleurs, il y a un verset très coranique qui a un critère vraiment irrésistible pour démontrer la véracité d'un prophète et qui a été employé de la plus belle des manières avec l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsqu'il dit « Vous m'avez connu parmi vous pendant ces 40 années et vous avez vu mon caractère, vous avez vu mon comportement. Vous avez jamais vu une personne comme moi avec de telles qualités, notamment le mensonge. Je n'ai jamais menti auprès des gens. J'étais un être digne de confiance. Et tous les problèmes que vous rencontriez, vous veniez me voir pour justement les résoudre. Et une personne qui, pendant 40 premières années de sa vie, n'a pas menti sur les hommes, comment aurait-il pu mentir sur Dieu? Il y a d'ailleurs une anecdote à ce propos-là, une anecdote connue qui illustre parfaitement l'exemplarité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'on rapporte que les Quraïsh qui à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ont reconstruit la Kaaba, parce que c'est la Kaaba, elle date de Adam selon le Saint-Coran, le prophète Adam, et qu'elle a été reconstruite par Ibrahim. Après des siècles plus tard, il y a eu des reconstructions à faire. Donc les Quraïsh ont reconstruit la Kaaba. Et arrivé à un moment donné, il y avait cet insigne honneur de replacer la Hajar Aswad, ça veut dire la pierre noire, dans l'emplacement historique dans lequel elle se situait au sein même du sanctuaire. Et à ce moment-là, les tribus arabes étaient sur le point de se battre à mort pour avoir cet honneur de poser cette pierre hautement symbolique.
Et à ce moment-là, il leur est venu une idée, ils se sont dit, on va trancher, plutôt que d'en venir aux mains, on va trancher cette question en demandant l'avis de la première personne qui va entrer dans l'enceinte de la Mecque. Et à ce moment-là, celui qui est entré dans l'enceinte de la Mecque, c'était le saint prophète Mohammed. Il n'était pas encore prophète, il n'avait pas fait sa revendication, il n'avait pas reçu les révélations coraniques à ce moment-là, l'islam n'était pas encore révélé. Et tous, unanimement, ont dit, c'est Al-Amin, c'est As-Saddouk, c'est le digne de confiance, le véridique. Nous allons nous en tenir à son avis. Et le saint prophète Mohammed, à ce moment-là, il les a tous regardés. Il a pris un drap noir, il l'a placé à terre et il a dit à chacune des tribus de prendre un bout de ce drap noir. Il a placé la pierre sur ce drap noir et toutes les tribus ont soulevé ensemble cette pierre et ils lui ont donné l'honneur de prendre cette pierre et de la mettre sur son endroit historique. Et c'est comme ça que le feu, le sang a été évité par justement ce jugement sage et véridique du saint prophète Mohammed, qui n'était pas encore prophète. Donc là, on a l'illustration de comment un homme, de par ses qualités et sa moralité, a permis justement l'évitement d'une effusion de sang. Et ce qui illustre en fait la particularité du saint prophète sallam, et pourquoi Allah il a choisi un tel homme pour placer son message et le transmettre aux autres hommes. Mais souvent, on a aussi un élément qui revient souvent quand on parle avec des frères dans la vie quotidienne et qu'on donne les traits du caractère du prophète sallam et justement enjoindre à suivre cet exemple. Souvent, il vous dit, oui, mais ça, c'est le saint prophète. Il était le plus grand des hommes. Nous, on est très loin d'arriver à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'a pas cette notion aussi de se dire qu'il y a cette différence, de se dire, bah voilà, comme le prophète sallam, c'est le plus grand des prophètes, on n'arrivera jamais à son niveau. Du coup, certains même limite désespèrent et ne vont même pas tenter. Déjà, pour répondre à cette question, il y a, comme vous avez dit tantôt, le prophète est un exemple. Un exemple, il est là pour montrer le chemin, mais s'il y a un exemple, ça montre que l'homme a cette capacité justement il peut atteindre ce niveau. Pas forcément atteindre le niveau, mais en tout cas, il y a cette capacité de le suivre, de marcher sur ses pas. Sinon, à quoi bon être un modèle? Un modèle, c'est pour être répliqué, en fait. Donc, l'homme a cette capacité. Et on le sait aussi à travers, dans le Saint-Coran, on sait que tous les prophètes n'ont pas le même niveau. Même s'ils viennent tous de Dieu, à titre personnel, tous les prophètes n'ont pas le même niveau. Il y a des prophètes qui sont au-dessus, en termes de niveau spirituel, je parle bien. Donc, ça n'empêche pas que... c'est pour ça qu'il y a une hiérarchie entre les prophètes? C'est pas qu'il y a une hiérarchie, c'est aux yeux d'Allah. Pas par rapport à nous, les hommes. Ils ont tous été envoyés en tant que modèle, certains pour leur peuple respectif, et le saint prophète sallam pour l'humanité. Mais à titre personnel, on ne peut pas dire qu'il y a des niveaux. Par exemple, je vais prendre l'exemple lorsque le saint prophète a fait le Miraj. On a bien vu que certains prophètes étaient au premier ciel, d'autres au deuxième, d'autres au troisième, d'autres encore plus haut. Donc c'est le niveau en fait. Mais ça, c'est aux yeux d'Allah. Allah, c'est lui qui connaît tout, qui est parfait. Donc forcément, il sait la différence entre le niveau individuel justement. Mais ce sont tous, on ne fait pas de distinction entre eux. Ce sont tous des prophètes de Dieu. Des prophètes de Dieu. Ils ont tous justement... Oui, après il y a un grade spirituel qui a été donné en fonction de... Et ça, c'est Allah qui sait. Seul Allah le sait et c'est lui qui accorde cela. Mais ce sont des modèles. Et le saint prophète sallam, même si on ne va pas atteindre forcément son niveau, mais c'est un modèle qui est un modèle et un modèle sanctifiant. Et ça, j'insiste sur le mot sanctifiant. Parce que sinon, à quoi bon sa venue? Donc, sa venue, il est ce chemin, je peux paraphraser même une parole biblique, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Exactement. Issa à son époque, mais à cette époque-là, c'est le saint prophète, et on peut dire aussi le Messie promis. Donc, s'il est le chemin, la vérité et la vie, il donne la vie. Donc c'est lui qui donne la vie. On a d'ailleurs des exemples dans le monde
contemporain, sans parler des prophètes. Quand vous avez dans le monde du sport ou dans le monde de la musique Oui, ou ça, on autre, peut le voir. quand vous avez des modèles, des personnes qui sont baignées, on peut prendre dans le basket par exemple, des joueurs, des grands joueurs qui ont marqué leur époque, ont été suivis par des gens et qui n'ont peut-être pas atteint ce niveau-là, mais ils sont arrivés à un niveau tellement d'excellence Ils ont été inspirés. Ils ont été Mais inspirés si je- et ils sont arrivés à un niveau assez élevé. Si je peux me permettre, si je peux faire une parenthèse, Bien hein, sûr. c'est, on va prendre le cas, certains disent c'est le plus grand des basketteurs. Si Michael Jordan. je peux citer son nom, Michael Jordan. Voilà, c'est Il le y plus grand. a pas match. Il y a pas match. Il y a pas match, Il y a c'est pas le match. plus On haut. n'a pas le droit de nous Mais il y a aussi faire de publicité. il y a aussi Il y a pas match. Il y a pas match. il y a aussi un très grand basketteur qui, on peut dire, qui a marché pas à pas sur ses, qui est décédé. Kobe Bryant. Kobe Bryant qui Voilà. est décédé malheureusement. LeBron James aussi. Non, LeBron c'est autre part. Mais Kobe Bryant qui a vraiment été, C'est un basketteur. qui a suivi pas à pas Michael Jordan. On a vu qu'il a le niveau par lequel il a. Ouais, même, vous voyez les signes, Les les signes, traits. Par ailleurs, c'est Voilà. vrai que l'exemple de Kobe Bryant est édifiant parce que c'est vrai que Kobe Bryant le disait lui-même, Il le disait. qu'étant jeune, il ne faisait que reproduire les pas de Michael Jordan. Il vivait Michael Jordan et le basket et c'est une des personnalités qui lui a donné vraiment, qui l'a inspiré au plus. Et on le remarque bien. on le Et c'est un bon exemple parce qu'on voit bien qu'il a été imprégné de sa marque en l'émulant, en le copiant. Et maintenant, pour revenir sur Ouais. le monde spirituel. Et vous pensez le que ça, saint c'est prophète- valable aussi dans le Oui, monde parce que dans le spirituel monde spirituel, le Saint-Coran, il dit tu as assurément de haute qualité morale. Et le pouvoir sanctifiant du Saint-Prophète, on le voit d'abord à travers ses compagnons. Les compagnons du Saint-Prophète l'ont tellement émulé que même pendant les batailles, on retrouvait des couleurs du Saint-Prophète. Je m'explique. Il y avait la bataille de Hunayn. La bataille de Hunayn qui s'est produite juste après la Fatah Makkah, la victoire de la Mecque. On rapporte que le Saint-Prophète Mohammed il fut pris en embuscade par des flèches ennemies, mais qui étaient inattendues. Et toute l'armée est partie en pagaille. Le seul qui est resté ferme comme un roc, c'est le Saint-Prophète. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, alors que Abu Bakr Siddiq lui disait, il prenait les rênes de Samuel pour lui demander de partir en retraite. Le Saint-Prophète répondit, lâche les rênes de Mamul Abu Bakr. Et il est parti à cheval en direction des ennemis alors qu'il était en minorité. Et il a dit, Anna ibn Abdul Muttalib, Anna Rasulullah, wala kadab. Je suis le messager d'Allah. Je suis le fils de Ibn al-Muttalib, qui était son grand-père, parce qu'il n'a pas connu son père, donc il se considérait comme le fils de son grand-père. Et je ne suis pas un menteur. Et il a montré par là un exemple de courage, mais un courage humain. Il a voulu dire que si vous êtes dans la vérité, que vous êtes un croyant, sachez qu'en tant qu'être humain, vous pouvez faire ce que j'ai fait. Et ils ont remporté la victoire par sa force de conviction. On rapporte qu'ensuite, dans la bataille de Yarmouk, et c'est pour ça qu'on disait qu'à chaque fois qu'il y avait des compagnons du Saint-Prophète Mohammed pendant les guerres défensives que les musulmans menaient, la victoire était pratiquement assurée. On rapporte que Ammar ibn Yasser, qui était un compagnon du Saint-Prophète pendant la bataille de Yarmouk, où le ratio était tellement en grande défaveur des musulmans, où les musulmans étaient vraiment dans les grandes difficultés, au cœur de la bataille. On rapporte que Ammar ibn Yasser disait « Je suis Ammar ibn Yasser ». Et il se battait, il n'arrêtait pas de dire « Je suis Ammar ibn Yasser ». Et il se battait. En disant cela, il disait « Je suis un compagnon du Saint-Prophète. Je suis un rijal. Je suis celui qui a été sanctifié par le Saint-Prophète. N'ayez pas peur. Soyez aussi courageux que moi. » Et c'est comme ça que les gens étaient embarqués. C'est comme ça que les gens étaient motivés à ne pas lâcher, à être constants. Voilà, à se dépasser justement. Et c'est par ce courage, par cette conviction, par cette bravoure que les batailles de l'islam ont été remportées. Et encore une fois, elle n'était pas, et c'est un petit aparté, elle n'était pas dans le but de conquérir des territoires, mais pour se défendre. Et en même temps, c'était l'occasion pour démontrer à quel point les hautes qualités morales du Saint-Prophète se retrouvaient dans ses compagnons. Mais alors, une question maintenant. Pourquoi Dieu a choisi que le prophète de l'islam serait suscité en Arabie? Et est-ce qu'il y a une leçon à en tirer de cela? Pourquoi en Arabie? Déjà... Oui, pourquoi en Arabie? Pourquoi pas pourquoi pas déjà chez les Juifs, puisque les Juifs avaient été ont eu beaucoup de prophètes. Pourquoi pas dans d'autres contrées? Pourquoi l'Arabie? C'est une promesse divine. Ça, il faut
se mettre ça dans la tête, c'est une promesse divine que Allah il a fait à Ibrahim alayhi salam. C'est l'accomplissement de l'une de, justement, il parlait de sacrifice, et justement le sacrifice que Abraham alayhi salam était prêt à faire concernant son fils, un de ses fils, et Allah lui a fait des promesses. Et l'une des promesses a été que dans sa progéniture, parmi les personnes, dans sa progéniture justement, sa progéniture plutôt, en fait, sa progéniture allait être nombreuse et le monde justement allait connaître Dieu à travers lui en fait, à travers Ibrahim alayhi salam. Et on sait qu'il a eu 2 fils. Bon, il y en avait plusieurs, mais les plus connus qui sont Ishaq et Ismaël alayhi salam. Donc, on sait qu'à travers les deux, il y a eu des promesses qui ont été faites. Et l'une ça on peut le retrouver justement même dans les récits bibliques, et l'une des promesses a été faite à Ibrahim par l'intermédiaire d'Ismaël alayhi salam, que lui, du moins par lui justement, allait être cette bénédiction qui allait bénir, je veux dire, l'humanité. Et parmi les enfants d'Ismaël, le saint prophète sallam, il est né justement parmi ses descendants qui, eux, ont... C'est de la progéniture, enfin c'est de la descendance directe d'Ismaël, et qui est très bien connu. C'est pour ça qu'on appelle les Arabes les Ismaélites. Et les Israélites, on sait que c'est les descendants d'Isaac. Isaac avait comme deuxième nom son fils Yacoub qui avait Israël comme deuxième nom. Et on sait que justement les Ismaélites ont habité justement cet endroit qu'on appelle l'Arabie. Que les différents fils, il avait 12 fils, Ismaël alayhi salam, ont habité l'Arabie en fait. Ismaël avait 12 fils 12 fils, on sait que les 12 fils... Comme Israël comme Israël aussi, comme Israël, les 12 fils aussi, et qui ont habité justement cette péninsule arabique justement, et qui a donné des peuples justement dans cette péninsule arabique. Donc forcément, celui qui allait accomplir justement cette promesse qu'Allah a donnée on peut dire à son père, Ibrahim alayhi salam, s'est accompli justement dans la personne du prophète sallam. Ce qui peut donner une explication. Bon, c'est déjà une bonne explication, oui. Je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose. Une chose, parce que l'explication principale, c'est celle-là, c'est l'accomplissement justement de cette prophétie, cette promesse faite à Abraham, alayhi salam. Et en même temps, il y a une deuxième, on va dire, une deuxième aussi raison qu'on pourrait avancer, c'est que les Arabes, à cette époque-là, étaient considérés comme un peuple illettré. D'ailleurs, on parle du prophète Ummi. Les Arabes étant entourés de grandes civilisations, la civilisation perse, la civilisation byzantine, donc l'empire romain, qui, eux, avaient la culture, la civilisation, même des religions, mais ces religions et ces civilisations étaient en pleine décadence. Et Allah subhanahu wa ta'ala voulait montrer un signe de sa véracité, un signe de son miracle. Il a pris une tribu des tribus et un peuple qui était méprisé par le monde. Le monde les considérait comme, encore une fois, les illettrés. Ils n'avaient aucune jusqu'à... en tout cas, à cette époque-là, ils étaient vraiment au plus bas de l'échelle au niveau de l'humanité. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a suscité ce prophète qui n'a eu aucune éducation séculière. Et c'est à partir de ce prophète qu'une véritable révolution, d'abord spirituelle, mais ensuite, dans le domaine des activités humaines séculières, s'est produite, à partir justement du saint prophète et de l'Arabie. Et ça agit comme une preuve de la véracité de l'islam. Alors, on sait que le prophète sallam est venu donc en terre en Arabie, a été suscité en Arabie, qu'il a que l'islam a prédominé et qu'il s'est répandu. Mais en fait, l'islam n'a pas dominé le monde sur le vivant du prophète sallam. On est d'accord. Et par contre, on sait que pour le coup, on est témoin aujourd'hui que l'islam a atteint les confins du monde habitable à cette époque et aujourd'hui encore, puisqu'on a des musulmans un peu partout dans le monde. Mais est-ce qu'on peut attribuer ça au prophète sallam uniquement, ou est-ce qu'il y a aussi la notion des personnes qui l'ont succédé? Et quels ont été leurs accomplissements? Puisque aujourd'hui, on sait que dans le monde musulman,
ça fait un peu, des fois, ça peut faire des frictions, mais certains considèrent que, par exemple, les califes, les personnes qui les ont suivis, n'ont pas une importance prépondérante dans l'islam. Et ce qui est le plus important, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là ou Je dirais qu'il y a eu est-ce que vous la partagez? Il y a eu une incompréhension des non-musulmans et une détérioration dans la pensée islamique, dans la manière de comprendre les successeurs immédiats du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les détracteurs de l'islam déjà considèrent le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un fin politicien et comme quelqu'un qui était un génie, on va dire, et qui a réalisé de grandes choses temporelles. Et il lui nie cette dimension spirituelle. En partant de ce postulat-là, ils estiment que justement ceux qui l'ont suivi immédiatement étaient aussi des fins politiciens, mais des hommes politiques. Mais ils ne prennent pas en considération la dimension spirituelle qui est contenue dans le Saint-Livre et qui explique la véritable raison qui a permis justement à l'islam de se répandre, à savoir la spiritualité. Et les khulafa ont eu un grand rôle là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont reproduit l'exemple sanctifiant du Saint-Prophète, on parle d'exemple sanctifiant, mais ils l'ont reproduit. Et la base, la source justement de cet enseignement-là, on le trouve dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Nur, et le verset 56 de la sourate Al-Nur, que je vais dire en français, parce que c'est écrit en petit, là, je ne fais pas mes lunettes, désolé, où Allah il dit « Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres, qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et ne m'associeront rien, puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. » Ce qu'il faut retenir ici comme terme, c'est successeur. En arabe, successeur, c'est khulafa, les califes. Et ici, je vais faire une distinction entre le terme arabe khilafat et le terme califat, qui est le terme français pour désigner khilafat. Mais ce terme français, il a aussi cette connotation politique, où le califat, il est considéré comme un homme politique qui va à la conquête de territoires pour soumettre les peuples, les dominer et leur imposer son pouvoir. Un régent, c'est comme ça qu'on le voit, comme un régent. Exactement. Et du vivant même des califes, ils faisaient cette distinction, les califes. Et là, je vais prendre une anecdote de la vie du calife Omar, qui illustre l'esprit, justement, le deuxième calife de l'islam. Mais ce deuxième calife, il illustre l'esprit de tous les 4 premiers califes de l'islam. Par quelle motivation ils étaient animés. La motivation, elle était vraiment exclusivement spirituelle. On rapporte qu'un jour, Salman Farsi, qui était un compagnon du Prophète d'origine perse, Omar lui posait une question. Il lui dit « Suis-je un roi ou un khalifa ?» Et Salman répondit « Si tu as prélevé sur les terres des musulmans un dirham, ou plus, ou moins, et que tu l'as appliqué illégalement, tu es un roi et non un khalifa. » Et Omar pleura. C'est rapporté c'est dans le livre de Tarikh al-Rasoul wal-Muluk de At-Tabari, un grand historien musulman. Et cette anecdote, elle est très touchante parce que Omar, le deuxième calife de l'islam, dont la piété, en fait, elle était, et le sens de la justice et l'austérité puritaine étaient proverbiaux, s'est mis à pleurer à la simple évocation de la possibilité d'utiliser à mauvais escient une seule pièce du trésor public. Cet incident souligne les caractéristiques distinctives du khilafat bien guidé. Donc là, on a les motivations spirituelles, morales qui animaient les califes et qui les distinguaient des rois qui, eux, n'avaient pas ces considérations-là. Oui, ils se sont croyés de sang divin, de toute façon. Exactement. Alors que les califes... On parle du roi Soleil du 14, par exemple. Les califes, eux, ils étaient imprégnés par le modèle du Saint-Prophète, qui lui vivait de très peu, vivait sur des nattes, carrément, pas dans les lits les plus somptueux, au point où un jour, même le calife Omar, en voyant le Saint-Prophète se lever alors qu'il était parti le visiter chez lui, il vit les traces des nattes sur son dos. Et il se mit à pleurer. Il dit Khosroès, Héraclius dort dans les plus grands palais alors que ce sont des souverains de ce monde. Alors que toi, tu es un souverain d'autorité divine.
Et c'est comme ça que tu vis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis justement cet exemple de haute moralité tellement fort dans le cœur justement de ses fidèles compagnons que par la suite, ils ont reproduit cet exemple-là. Et en reproduisant cet exemple-là, ils allaient tellement loin que, par exemple, encore une fois, Omar, il a rapporté qu'il marchait dans les villes comme ça à Médine et il entendit une femme en train de faire bouillir de l'eau et ses enfants qui pleuraient. Et il s'approcha en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et la femme de dire « Mais je suis en train de faire bouillir de l'eau parce que je n'ai rien à manger pour en donner pour mes enfants. » Parce que Omar a décidé de donner des allocations seulement aux femmes qui n'allaitent plus. Et le calife, il fut tellement perturbé par cet état de fait qu'il alla directement au trésor, ramena des vivres pour cette femme-là et décréta à partir de ce jour que toute femme qui a des enfants jusqu'à un certain âge recevrait une allocation. Et ce modèle de solidarité sociale fut ensuite une inspiration pour les nations occidentales il n'y a pas très longtemps et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. C'était le sens de la responsabilité et du service à l'humanité instigé par l'enseignement spirituel de l'islam qui justement motivait les khulafas. C'est pour ça que ces personnes-là étaient des khalifes et non pas des califes, étaient des successeurs du prophète sallam et non pas des rois. Mais pourquoi vous faites-vous du coup la distinction avec les califes? Vous dites et non pas des califes. C'est quoi la différence? Je voulais rebondir sur le verset qu'il a lu, qui est très important. Lors d'un discours de notre 5e calife, justement, et c'est là où j'ai vraiment pris conscience, en fait, justement, du sens du khilafa. Parce que le verset en question, il parle de successeurs, mais au pluriel. Donc on peut se demander, finalement, les successeurs, c'est nous les successeurs. Il ne parle pas forcément d'un calife, un homme qui sera le successeur du prophète. Mais son explication, elle était très belle. Il disait que les khulafas, oui, effectivement, nous sommes les successeurs. Quand un prophète vient, quand les hommes l'acceptent, le suivent, le marchent, logiquement, ce sont ses successeurs. C'est ses successeurs. Mais le khilafa en question, l'homme qui va émerger de parmi les croyants, lui va être le représentant justement des croyants. Donc en cela, comme il a très bien expliqué Omar Sab, il est le véritable successeur du prophète, du croyant. Maintenant, pour marquer la distinction entre les khulafas Rashidoun, qu'on a cité, les 4 califes, justement, et on dit aussi un 5e calife, on disait que c'était Omar ibn Aziz, parce que lui aussi, il marchait sous les pas du saint prophète sallam. Ben, la différence, elle est là. C'est que les uns avaient l'esprit mondain, justement, avait pris le dessus. Et là, c'était vraiment l'exemple qu'il a donné. Hein. C'était des chefs d'État, des hommes politiques, des califes. On peut prendre la succession des Omeyyades, après les Abbassides, après les Fatimides. Donc c'est eux vraiment qui ont conquis les terres, je veux dire, qui ont fait la conquête de l'islam. L'expansion, on va dire, la conquête, je peux dire, conquête arabe, territoriale. Conquête territoriale. Après, bien sûr, il y a eu, comme ils étaient de confession musulmane, l'islam s'est répandu. Même si, historiquement, l'islam ne s'est pas forcément répandu comme on veut le croire. Eux, ils ont conquis, mais il y a eu aussi des missionnaires. Après ça serait peut-être... En fait, par rapport à ce point-là, c'est un point important qu'il dit pour reprendre la question des successeurs, c'est qu'à un moment donné, la succession temporelle et spirituelle cumulée dans un seul être humain, un homme, savoir un khalif. Omar, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, radiyallahu ta'ala anhum, eux étaient véritablement les 10 successeurs du saint prophète sallam, et au niveau temporel et au niveau spirituel. Ils ont poursuivi le modèle de politique islamique, comment la politique devait être menée si un musulman avait le pouvoir. Mais dès lors que les khulafas ont été martyrisés à partir de Omar, radiyallahu ta'ala anhu, cette succession spirituelle et temporelle cumulant sur un seul être, sur un seul homme, s'est effondrée. Et là, les successeurs sont passés de l'élite politique aux gens du peuple, aux hommes de connaissance. C'est pour ça que les moudjadides, par exemple, le hadith qui dit qu'à chaque siècle, il y aurait des moudjadides, ils font allusion à ces successeurs. Ce sont les moudjadides qui sont les successeurs. Et les moudjadides, il n'y a pas de signe associé particulier à ces moudjadides-là. C'est leur accomplissement qui font dire à la communauté des musulmans que voilà, ces hommes-là sont les véritables successeurs du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais successeurs au sens spirituel. Et là,
Il y en a des. Par exemple, on dit qu'à l'époque de Hazrat Omar ibn Abdel Aziz, qu'on considère officieusement, même lui, il n'a jamais donné le titre qu'il était un Khalif Rachidin, mais par sa qualité, par son comportement, on le considère comme un Khalif Rachidin, entre guillemets. On dit qu'il y avait 400 saints aussi avec lui. Et ces Aouliya agissaient comme des Moudjadid. Parce que justement, il reproduisait le comportement du Saint-Prophète. Donc dans l'esprit, ce verset-là fait allusion justement à ces Moudjadidines, à ces Kotoub, à ces Aouliya, à ces hommes saints qui ont répandu l'islam par la parole, par le comportement, à ces marchands qui ont été jusqu'en Indonésie et qui, par leur honnêteté, ont émulé, ont montré quelle était la beauté de l'enseignement islamique, qui sont partis en Afrique, qui sont partis au Maghreb, qui sont partis dans l'océan Indien, qui sont partis en Chine. Ces gens-là étaient les véritables successeurs du Saint-Prophète. Mais le pouvoir politique et spirituel n'était pas cumulé dans l'élite islamique. C'est ça les véritables successeurs. C'est très bien quand vous avez parlé justement de Moudjadid, parce que c'est en termes de Moudjadid, on parle de réformateurs. Hein, c'est ça, tout à fait. Pour revivifier effectivement la foi de l'islam. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement avait prophétisé une période où le monde musulman va être à son apogée. Hein, il va pouvoir aller traverser le monde entier. Puis traverserait ensuite une période très difficile. Et ensuite, il sera de nouveau revivifié. Et ça sera plus à la fin des temps. Mais en quoi peut-on dire que cette prophétie s'est vraiment réalisée trait pour trait? Même, on peut même parler de périodicité, puisqu'il a donné des équivalences de temps. Le Saint-Prophète Mohammed par rapport à cette question, il a été très précis, c'est vrai. Puisqu'il y a un hadith dans Al-Bukhari, volume 4, où le saint prophète sallam dit littéralement, l'islam connaîtra 3 siècles de grandeur. Après quoi, il remontera au ciel pour 1000 ans. Et ce hadith est à mettre aussi en relation avec ces autres hadiths qui disent, et ça va dans le sens de ce que je disais au niveau des moudjahidines, des revivificateurs, il dit la science religieuse ne disparaîtra pas comme l'eau s'évapore vers le ciel. Mais elle disparaîtra à mesure que les hommes saints, les hommes pieux, les muttaqis, les salihin disparaîtront de ma umma. Et donc, quand le Saint-Prophète sallam est décédé, des milliers d'hommes, des compagnons du Saint-Prophète sallam étaient encore vivants. Après les compagnons, les tabi'in étaient encore vivants. Et de génération en génération, jusqu'à 3 siècles, il y avait encore cet effet d'inertie, ce pouvoir sanctifiant, spirituel de plusieurs hommes musulmans, des rijal, avec des véritables valeurs et des qualités islamiques qui ont maintenu justement cet esprit sanctifiant que le Saint-Prophète sallam avait apporté par son exemple béni. Mais une fois que ces gens-là ont commencé à disparaître et que la majorité a commencé à mourir, là, l'islam, les dirigeants ont transformé cette étoile brillante en... Elle a commencé à déteindre. Elle a commencé à s'éteindre. Est-ce que ce n'est pas l'effet du temps, justement? Parce que justement, il n'y avait plus d'unité. À mesure qu'on s'éloignait de la période du Saint-Prophète, les divisions commençaient à augmenter. Et comme il l'a dit, pendant 1000 ans, 1000 ans, c'est un hadith. Il dit 1000 ans, pendant 1000 ans, la décadence a commencé à gangréner la communauté musulmane. On dit même qu'au 3e siècle 3e siècle après le Saint-Prophète sallam, il y a eu la première alliance d'un gouvernant musulman avec un gouverneur chrétien. Alors qu'à l'époque du Saint-Prophète sallam, ou à l'époque immédiatement pratiquement après la mort du Saint-Prophète sallam, malgré les dissensions qu'il y avait entre Hazrat Muawiyah et Hazrat Ali, lorsque un chrétien a appris cette dissension entre ces deux hommes, il a été voir Muawiyah et il a dit, Muawiyah, j'ai appris que Ali te combattait et que tu lui contestais son leadership. Alors, fais une alliance avec moi et on combattra Ali. Malgré les dissensions entre eux, Muawiyah répondit à ce chrétien. Il lui dit, si tu combats mon frère Ali, dans ces cas-là, tu combattras l'islam. Et si tu combattras l'islam, le premier soldat que tu verras devant toi, ce sera Muawiyah. Il y avait encore cet esprit d'unité, parce que le temps était encore proche de la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais au fur et à mesure qu'on s'est éloigné de ce temps-là, et qu'on est rentré justement dans le post-3e siècle, à ce moment-là, il n'y a eu que décadence sur décadence.
Et on le vit encore aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait penser à... Parce que l'islam n'est pas les seuls à avoir connu donc, un prophète. On sait qu'il y a d'autres communautés, notamment la communauté juive, qui a eu énormément de prophètes. Et donc, il y a eu... et on sait que le prophète Mohammed sallam a fait justement une comparaison avec le monde, avec les juifs, en disant que les musulmans, surtout à la période de la fin des temps, donc à la période de la décadence ultime, on pourra dire, les musulmans seront comme les juifs. Donc, pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette comparaison et nous dire pourquoi le monde musulman aura besoin, comme les Juifs ont eu besoin d'un Messie réformateur, eux aussi d'un Messie réformateur? On sait que le parallèle qu'on peut faire avec le Saint-Prophète sallam, son alter ego, on peut dire comme ça, même si le message n'est pas adressé au... Pas universel. Voilà, l'autre, il n'est pas universel. On sait que c'est Moussa alayhi salam. Quand Moussa alayhi salam est venu avec justement cette loi, ça a été le fondement justement de ce peuple qu'on dit juif aujourd'hui, mais ce peuple des Bani Israël, des enfants d'Israël. Donc ça a été le fondement en fait. C'est cette loi qui a fait le fondement. Et leur apogée a été avec justement... Quand vous dites la loi, c'est-à-dire les 10 commandements, tout ça. La loi. Il y a dans la loi, il y a les 10 commandements, mais il n'y a pas que. Ouais. Il y a d'autres lois. La Torah. C'est la Torah en fait. Sur les lois de la Torah, sur laquelle il se base. Donc il y a eu cet apogée justement, cette grandeur qui est venue jusqu'à le prophète Daoud alayhi salam. On dit que c'est lui qui a fait le royaume justement... d'Israël, qu'il y a eu on cette parle beaucoup unité, du royaume de David d'ailleurs. On dit bien le royaume de David, avec son fils Soleiman alayhi salam, qui était aussi du moins en islam un prophète de Dieu. Donc c'est là où le temple a été construit avec Soleiman alayhi salam. Donc il y a cette grandeur. Et après, quand ils se sont justement détournés des enseignements divins, il y a eu destruction, il y a eu séparation, il y a eu 2 royaumes qui sont scindés en deux. Il y a eu le royaume d'Israël s'est scindé en 2. Il y a eu d'abord les fils de Soleiman qui sont battus entre eux, et justement la division de ce royaume. Il y avait un royaume du nord et un royaume du sud. Malgré tout, il y a des prophètes qui n'étaient pas, je veux dire, comme Daoud et Soleiman politiques, qui sont venus, qui ont prêché. C'est ce qu'on appelle dans la Bible, on dit c'est les petits, ce qu'on appelle des petits prophètes. Ce que les Juifs appellent eux des petits prophètes, il y en a peut-être une dizaine comme ça. Et entre Issa et le dernier petit prophète que eux ils appellent, qui était Malaki, je pense, le dernier, il y a eu au moins 300 ou 400 ans où il y a eu aucun prophète qui est venu. Et là, il y a eu justement c'est là où est venu là où comment on appelle ça, le rabbinat a pris, je veux dire, le dessus de la loi. Donc entre le dernier petit prophète dont vous parlez et Issa, l'arrivée de Issa ibn Maryam, il y avait 300, il y a à peu près 300 ans. Et comme Omar l'a expliqué pour les musulmans, il y a eu cette période de décadence. Et après, on sait que le dernier grand prophète qui est venu parmi eux, c'est Issa alayhi salam. Nous le considérons justement comme leur messie, même si eux ils le rejettent. Mais c'est le dernier en tout cas. Et après lui, on sait qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de prophètes qui sont venus, sauf à part le Saint-Prophète qui devait accepter. Mais ils ne l'ont pas accepté parce qu'ils n'ont déjà pas accepté le... Donc cette faveur qui avait été octroyée, qu'Allah avait octroyée aux Bani Israël, on peut dire qu'il leur a enlevé parce qu'ils ont fait une des pires choses que Dieu ne pouvait accepter, c'est-à-dire d'essayer de mettre à mort un prophète de Dieu. Et là, donner cette grâce-là à un autre peuple. Au peuple Ismaïl. Au deuxième fils d'Abraham. Et d'ailleurs, dans le Deutéronome 18, il est dit nous choisirons d'entre leurs frères un prophète comme toi, en parlant de Moïse. Et donc là, vous voyez, le parallèle, il est vraiment fascinant. Puisque le Saint-Prophète, il va dans cette rhétorique lui-même quand il dit que les ulama de la Ummah Islamia seront comme les nabis, les prophètes des Bani Israël. Il dit les ulama, les savants de la communauté musulmane seront comme les prophètes des Bani Israël. Et les ulama de la communauté musulmane, pendant toute cette période de décadence, ont été persécutés, comme les prophètes juifs. Vous dites dans le Coran, il dit, je vais tenter de tuer les prophètes. Combien de savants ont été persécutés? Prenez l'exemple de l'imam Malik, prenez l'exemple de l'imam Ahmad ibn Hanbal, prenez l'exemple de l'imam Shafi'i, prenez l'exemple de même Bukhari.
tous ces grands hommes qu'on reconnaît aujourd'hui, ils étaient persécutés d'une manière qui est vraiment troublante quand on sait quelles œuvres ils ont fait pour l'islam. Persécutés par qui? Par les musulmans eux-mêmes. Ah. Comme les juifs ont persécuté leur propre prophète. Et ceux qui avaient le niveau des prophètes d'Israël ont reçu la même persécution de la part des musulmans. Pour quelle raison pouvaient-ils persécuter leur propre Parce qu'ils se sont leadership? éloignés, parce qu'ils se sont éloignés de la spiritualité, ils se sont éloignés de leur prophète Muhammad, de l'enseignement de l'islam. Et ils étaient par trop intéressés par les biens de ce monde. Or, les gens vraiment mus par la connaissance, mus par l'amour d'Allah, ne pouvaient l'accepter et ne se taisaient pas devant ces choses-là. Et à l'instar de ce que le Saint-Prophète disait quand il disait le plus grand des djihad était d'aller voir un tyran et de lui dire la vérité, ils n'hésitaient pas à le dire. Ils n'hésitaient pas à interdire le mal et ordonner le bien. Et pour cela, ils étaient persécutés. Et le Saint-Prophète Muhammad, tout cela, il l'a prophétisé. Et comme l'a dit Taher Sab, de même que les Juifs sont arrivés à un tel point qu'ils étaient dans l'attente et dans l'espoir justement de retrouver ce royaume. De même, les musulmans étaient, jusqu'à une certaine époque, même encore aujourd'hui, à l'issue, et surtout à l'issue des 1000 ans qui ont été prophétisés par le prophète sallam, ils étaient dans l'attente, dans l'espoir du retour de la royauté. Et c'est là que cette distinction qu'on a fait entre califat et khilafa prend tout son sens. Vous allez comprendre pourquoi. Le saint prophète Muhammad sallam, dans un hadith très connu, il annonce ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam a mis en place après sa mort. Et je parle du khilafat. Donc, et comment il annonce en des termes vraiment très clairs. Dans le Musnad Ahmad ibn Hanbal, hadith An-Numan bin Bashir, le saint prophète sallam explique: le prophétat Al-Nubuwa demeurera parmi vous autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il désirera qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura le califat suivant la voie du prophétat, les califes bien guidés, et celui-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'il demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'il soit enlevé. Ensuite, il y aura une monarchie accablante, et celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'elle soit enlevée. Après cela, il y aura une monarchie tyrannique, et celle-ci demeurera autant qu'Allah voudra qu'elle demeure, puis il l'enlèvera lorsqu'il voudra qu'elle soit enlevée. Là, on vient de brosser très rapidement cette période que les musulmans ont vécue, avec des tyrans qui n'hésitaient pas à persécuter leurs propres ulama, ceux qui étaient comparés aux prophètes des Bani Israël. Et à cet exemple, je prends encore une fois l'exemple de Ahmad ibn Hanbal, il y a eu une polémique qui a été soulevée sur le fait de savoir si le Coran il était créé ou incréé. Bien sûr, le Saint-Coran est incréé, tel l'enseignement islamique. Ahmad ibn Hanbal était ferme comme un roc sur cette croyance-là. Le roi de cette époque, qui se faisait nommer calife pourtant, mais qui était un roi, était de ceux qui croyaient justement que le Coran était une créature, était une chose créée. Et au nom de cette croyance-là, il a forcé ce savant à changer sa position. Il l'a enfermé en prison pendant le mois du Ramadan. Il l'a flagellé. Mais ce savant est resté ferme comme un roc. Et jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais adhéré à cette thèse-là, et au point que finalement, on a reconnu qu'il était dans le vrai et l'autre était dans le faux. C'est une illustration pour dire à quel point la persécution pouvait aller sur des détails vraiment futiles, devant une sommité de l'islam, qui était reconnue déjà à cette époque comme un savant, respecté, honoré, qui était connu pour son intégrité. Ça n'a pas empêché ces hommes de ce monde de le persécuter, soi-disant au nom de la religion. Et donc, juste une parenthèse avant que Omar tu finisses le hadith. Quand on dit ça, on ne dit pas que tous les rois étaient mauvais. Attention. Parce que je veux prendre juste un exemple. Comme on sait, le dirigeant qui est très connu, qui est même adulé, qui est même respecté, même en Occident, même parmi ses adversaires, qui est par exemple Salahuddin Ayyubi, qui était un dirigeant. Ça ne veut pas dire que tous les dirigeants étaient, mais ils conservaient en eux l'essence même de l'islam, c'est-à-dire En fait, la norme après les 4 califes, c'était que le dirigeant était bien guidé. C'était un calife. Non, après la mort, c'est quoi salam? Les 4 califes, c'était vraiment des khulafa, des gens qui succédaient dans l'aspect moral et spirituel avant tout au saint prophète sallam. Après, dans l'histoire de l'islam, il y avait parmi les moudjahidines des rois,
Mais parfois, comme Aurangzeb en Orient, comme Salahuddin Ayyubi, comme Omar ibn Abdelaziz, qui a lui aboli justement cette infamie qui était d'insulter Ali radhiyallahu anhu pendant le khutbah Jumu'ah. Donc il y en a eu par-ci, par-là. Mais ce n'était pas la norme. La norme, c'est celle qui a été décrite par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que la plupart justement de ces rois-là n'avaient pas suivi l'exemple du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient devenus par trop intéressés par les biens de ce monde et étaient mus justement par le pouvoir politique pour diriger la Oumma Islamiyya. Et en plus, ce n'était pas universellement, puisqu'ils avaient des petits royaumes par-ci, par-là, et des fois il y avait même plusieurs califes pendant les mêmes périodes. Eh bien, pendant toute cette période-là, après que cette période-là, après que cette prophétie se sera réalisée, une grande prophétie devait se réaliser et qui a été dit dans ces termes, qui a été dit dans ces termes-là par le saint prophète, toujours dans le Musnad de Ahmad ibn Hanbal, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite il y aura le khilafat suivant la voie du prophétat du Naboua, puis il se tue. Donc c'est la dernière partie de cette prophétie qui doit être réalisée. D'accord. Justement, on reviendra sur justement le khilafa. Mais justement, puisqu'on là, on fait référence notamment à la fin des temps, à ce qui va arriver, on parlait tout à l'heure de la nécessité d'un réformateur, de quelqu'un qui viendra, et on a vu que Jésus est venu pour les Bani Israël. On dit aussi que Jésus reviendra à la fin des temps, mais là, cette fois-ci, il viendra pour l'humanité, mais il sera sur la bannière des musulmans, en tout cas de l'islam. C'est comme ça que les musulmans le comprennent. Bon, les chrétiens pensent que bien sûr le Messie reviendra et qu'il sera forcément chrétien, ou en tout cas ce sera en tant que Jésus, fils de Dieu. Et on sait que les Juifs, eux, attendent toujours la première venue de leur Messie. Mais on sait aussi qu'il y a le Mahdi, on a parlé aussi du Mahdi qui viendra. Donc si le Mahdi ou le Messie viennent à la fin des temps, j'aimerais savoir quels seront leurs statuts. Comment on peut s'assurer que les musulmans suivront justement ces deux personnes, sachant que nul n'est prophète en son pays, on le sait très bien. Alors, et par ailleurs, est-ce qu'ils seront uniquement envoyés pour les musulmans ? Ils sont, si le message de l'islam est universel, et on dit que Isa il va venir, il sera Nabi, ça le Saint-Prophète sallam l'a dit. Et aussi, il sera un juge juste. Mais il va juger selon ce qu'Allah a fait descendre, donc le Saint-Coran. Et le Saint-Coran s'adresse à l'humanité. Donc forcément, il sera un suivant du Saint-Prophète, donc il sera là pour l'humanité. Ça, en tout cas, ça, il faut le comprendre. Et je sais que nos détracteurs n'acceptent pas forcément notre compréhension du hadith, mais ou bien le rejettent, ou bien disent qu'il est faible, quelque chose comme ça. Il y a un hadith sans prophète sallam qui dit qu'il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Isa ibn Maryam. Donc c'est qu'une et seule même personne. Donc on en a déjà discuté. Donc c'est une personne qui peut revêtir les deux. Alors on le comprend comment ? On le comprend comme une fonction finalement. Oui, c'est une fonction. C'est une fonction, mais pourquoi deux titres pour une seule personne ? Parce qu'en fait, il faut revenir sur le Saint-Coran. Parce que déjà, là on a brossé l'histoire de l'islam. Et on est parti des Pléiades. D'ailleurs, le verset, le hadith, il dit quand la foi montrera aux Pléiades, un homme de la descendance de Salman Farsi descendra pour l'atteindre. Et effectivement, il faut un homme de descendance, un homme particulier, un homme providentiel, pour venir rattraper ce qui est parti aussi loin. D'accord ? Et ça évoque quoi ? Ça évoque la nécessité de ce qu'on parlait tout à l'heure. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il est venu en Arabie ? Pourquoi il y a eu besoin d'avoir un prophète en Arabie ? Parce que la situation était tellement catastrophique en Arabie qu'il était nécessaire qu'un prophète vienne pour ramener de l'ordre dans tout ça. Parce que ce soit les juifs ou les chrétiens, les zoroastres, les bouddhistes, personne n'était suffisamment équipé pour faire ramener la foi en Dieu dans le cœur des hommes. Il était donc nécessaire qu'une nouvelle législation religieuse vienne. Et cette législation religieuse
elle a été parfaite. Tant et si bien qu'à la mort du prophète sallam, il a été dit que le Coran est le dernier livre révélé. Et pour l'humanité jusqu'à la fin des temps. Mais ce même livre révélé pour l'humanité jusqu'à la fin des temps, arrivé à un moment, après la mort du saint prophète sallam, et pendant 1000 ans, eh bien les gens n'ont pas arrêté de s'éloigner de ce livre. Jusqu'au point où au 19e siècle, des missionnaires chrétiens allaient jusqu'à dire que nous sommes sur le point de mettre la croix à la Mecque et à Médine. Et des choses qui ne se passaient jamais à l'époque du prophète, même des hommes saints de l'islam, quand les hommes saints de l'islam étaient en grand nombre, les gens apostasiaient la religion. Il y a même un verset coranique qui dit que les non-croyants voudraient, quand ils voyaient l'exemple des musulmans, devenir des musulmans, tellement ils étaient impressionnés par les valeurs morales et l'éthique islamique, qui est, je le rappelle encore une fois, même si ce n'est pas le propos de cette émission, mais j'invite les chercheurs de vérité à lire les livres d'histoire, que l'islam a été qui a instigé la Renaissance. Oui. Le adab, par exemple, l'éthique islamique a inspiré l'humanisme. Vous voyez, donc c'est de ça qu'on parle. Oui, on sait que, par exemple, en Espagne musulmane, notamment, qui est énormément cité, beaucoup d'érudits, de grands scientifiques, de grands médecins se sont inspirés et allaient là-bas pour étudier. Donc, il y avait, même s'il n'y avait pas une adhésion forcément au canon religieux de l'islam, l'islam était une source d'inspiration. L'arabe était considéré comme une langue de savoir, au même titre que l'anglais, par exemple. Eh bien, toutes ces faveurs mondaines liées à la spiritualité islamique se sont perdues au point où c'est un mouvement inverse qui s'est produit et qui a trouvé son point culminant à la fin du 19e siècle. Donc, dans ces conditions-là, nul ne pouvait venir rapporter la gloire spirituelle passée de l'islam si ce n'est un homme providentiel, à savoir un prophète de Dieu. Pour venir accomplir ce verset coranique qui est situé dans la sourate As-Saf, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, non pas sourate As-Saf, pardon, sourate 58 verset 22, Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Inna Allahu qawiyyun aziz. Ça veut dire, Allah a décrété, je prévaudrai très certainement moi et mes messagers. Donc comment, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort au 6e siècle, que les rois, au nom de l'islam, ont défiguré cette religion, que les musulmans ont commencé à apostasier en grand nombre. Quand vous dites apostasier, c'est-à-dire qu'ils ont rejeté leur religion. Comment cette prophétie pouvait se réaliser? Qui pourrait faire en sorte que cette prophétie se réalise? Comment le khilafat ala minhaj nabuwat pouvait se réaliser? Parce que khilafat ala minhaj nabuwat, le hadith que j'ai cité tout à l'heure, signifie un calife qui suit les pas du prophète. Mais le prophète est mort depuis 1400 ans. Comment on va émuler ses pas? Comment les personnes sur lesquelles les bénédictions sont parties peuvent pouvoir espérer émuler les pas du prophète? Comment? Ils ne peuvent le faire que s'ils reconnaissent le prophète que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour eux. Puisque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit Kaifa antum idha nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. Ibn Maryam, c'est qui? C'est un prophète. C'est un prophète. Et un prophète nécessaire d'autant plus que la Oumma, dans cette époque-là, aurait perdu ses valeurs, aurait perdu sa spiritualité. Mais justement, alors, beaucoup de musulmans vous réitéreront aussi le propos qui disait que le prophète sallam est aussi le khataman nabiyin, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Et qu'au sein de la Oumma islamia, beaucoup considèrent cela comme voulant dire le dernier des prophètes. C'est comme ça qu'ils le conçoivent. Donc comment peut-on avoir un nouveau prophète après lui ? Puisque vous dites que Isa ibn Maryam reviendra et qu'il sera prophète. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un ancien prophète qui provient d'une autre législation religieuse, laquelle législation a une portée limitée puisqu'elle a été considérée uniquement pour les enfants d'Israël, puisse être le prophète qui viendra pour réformer la Oumma islamia. Le Saint-Coran dit que le prophète historique Isa ibn Maryam, il lui a été révélé seulement la Torah et l'Évangile. En quoi il aura une maîtrise du Saint-Coran? Donc on ne peut réconcilier cette prophétie faite par le Prophète sallam qu'en comprenant ce qu'il a voulu nous dire, à savoir qu'un homme viendrait et qui aurait la même fonction que Sayyidina Isa alayhi salam quand il est venu chez le peuple d'Israël. Sayyidina Isa alayhi salam, quand il est venu dans le peuple d'Israël, il est venu leur rapporter ce qu'ils avaient perdu, leur spiritualité. Or les musulmans, les juifs de cette époque-là l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient qu'un homme vienne pour leur rapporter la gloire mondaine, matérielle de David et Soulaïman alayhi salam.
Et quand cet homme est venu, il n'était que charpentier et qu'il ne partageait que des belles paroles. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Donc mon royaume n'est pas de ce monde. Il a insisté sur le pardon parce qu'ils étaient devenus par trop matérialistes. Ils l'ont rejeté pour cette raison-là. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous ferez les mêmes erreurs que les Juifs. Vous aussi, vous deviendrez par trop matérialistes. Et c'est pour ça qu'il a dit, quand il a parlé du fils de Marie, Kaifa antum idha nazala fikum ibn Maryam wa imamukum minkum. Il n'a pas seulement dit, Jésus viendra, il dit, comment vous allez l'accueillir? Comment vous allez le reconnaître? Comment vous allez agir par rapport à lui? Est-ce que vous allez agir comme les Juifs? Et vous allez agir comme les Juifs. Parce que dans d'autres hadiths, il dit, vous ressemblerez aux Juifs comme les deux chaussures d'une même paire. Et donc vous le rejetterez. Et donc vous le rejetez comme les Juifs, parce qu'ils n'ont pas compris le sens et la nécessité de la venue d'un prophète, à savoir la réforme morale et spirituelle. Ils n'ont pas compris, comme les musulmans n'ont pas compris, que la force de l'islam n'a jamais été la force, n'a jamais été la guerre, n'a jamais été la conquête territoriale, n'a jamais été le pouvoir politique. Mais ce qui a animé les musulmans des premiers temps et ce qui devrait les animer à la fin des temps, c'est leur foi. À l'instar de Abdallah ibn Rawaha, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il s'est mis avec ses compagnons, 3000 soldats, en face de 100 000 soldats chrétiens, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé combattre parce qu'il voulait envahir Médine. Et que les musulmans commençaient à avoir des doutes. Et ont commencé à dire, peut-être que nous devrions rentrer. Peut-être que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas qu'il y avait autant d'hommes qui nous attendraient. Et Abdallah ibn Rawaha s'est levé avec une grande passion. Il dit, rappelez-vous, oh mes amis, oh mes frères, les guerres n'ont jamais été remportées par la force. Ils n'ont jamais été remportées par l'art militaire, par la stratégie guerrière. Mais c'est notre foi en un Dieu unique, véridique, notre certitude que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de ce même Dieu créateur de l'univers. C'est lui, c'est pour cette foi-là que nous avons combattu. C'est grâce à cette foi-là que nous avons remporté les victoires. Et bien c'est cette même foi en la certitude d'un Dieu bienveillant et créateur qui devait animer les gens des derniers temps. Mais dans cette époque-là, vu que le terme qui a été employé, c'est Jésus, fils de Marie, ça ne serait pas un prophète qui viendrait défendre l'islam en levant des armées, mais un prophète qui viendrait en rappelant le message bienveillant de l'islam. C'est très bien ce que vous dites, parce que justement, et pour revenir à ce qu'on avait dit au début, quand on parlait de modèle, quand on parlait tout à l'heure, on avait donné des exemples. Donc effectivement, le Messie promis, on l'a bien compris, finalement, ce ne serait pas Jésus, fils de Marie, qui lui est mort et enterré, mais que ce serait une autre personne qui revêtirait les mêmes fonctions, les mêmes attributs que Jésus, et la même fonction, notamment revivifier le monde, le monde islamique, le monde, hein, même la foi, en tout cas, ramener la foi des Pléiades et la ramener sur terre. Et par contre, il aurait donc deux fonctions, à savoir l'imam Mahdi et le Messie promis. Mais alors, qu'est-ce qu'il a accompli depuis qu'il est venu, puisque vous avez parlé du 19e siècle? Qu'a accompli le Messie promis, et notamment ses suivants, les califes? Il faut rappeler à ceux qui nous regardent que nous avons fait une série d'émissions où on a parlé justement des preuves qui montrent que l'imam Mahdi alayhi salam et le Messie sont une seule et même personne, et que la prophétie concernant la venue de Jésus s'est accomplie en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, qui est un imam de la communauté musulmane, qui a été élevé au rang de Messie de par sa fonction. Et en ce sens-là, il est un prophète, non pas un prophète qui vient avec une loi, mais qui vient comme un subordonné au Saint-Prophète Muhammad sallam, conformément à la prophétie qu'on trouve 4 fois dans Sahih Muslim, où le Saint-Prophète sallam dit que Aïssa, Nabiullah, il sera Nabiullah, il sera prophète d'Allah, il le dit 4 fois. Donc ce Messie, à savoir Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sallam, à sa mort, conformément à la dernière partie du hadith que j'ai cité par rapport au khilafat, eh bien, des successeurs l'ont suivi. Et ces successeurs l'ont suivi dans sa spiritualité exclusivement. Et en ce sens-là, il vient vraiment accomplir la prophétie du Saint-Prophète Muhammad Rasulullah sallam, parce que de même que le Messie, quand il est venu, il n'a pas levé des armées, il n'a pas fait la guerre, il n'a pas appelé au djihad, mais il a appelé au pardon, il a appelé justement à une compréhension beaucoup plus pacifique et spirituelle des prophéties. Il a dit que le Messie, quand il viendrait,
conformément à ce que dit le Saint-Prophète sallam, il abolirait la guerre, il abolirait le harb. Là, vu que je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, il y a des choses qu'il faut que, des chiffres que je voudrais citer par rapport à ses accomplissements en tant que calife du Messie, parce qu'il y a eu 5 califes qui l'ont succédé à sa suite. Il faut savoir que la communauté musulmane Ahmadiyya, elle compte chaque année pratiquement, elle fait entre 200 et 300 000 conversions de toutes les confessions. Rien que cette année, il y a 329 nouvelles jamats, ça veut dire nouvelles institutions, nouvelles communautés qui ont été créées à travers le monde. 1016 endroits où la Jamaat n'a jamais mis les pieds ont été implantés. Il y a 185 mosquées qui ont été construites en tout et pour tout, dont aussi des mosquées qui sont entrées dans la communauté alors qu'ils étaient déjà construites et qui venaient d'autres communautés musulmanes. Il y a 124 nouvelles missions ils ont été établies sur un an. La communauté musulmane Ahmadiyya est l'une des premières communautés musulmanes à avoir traduit le Coran dans différentes langues. Et à ce jour, il y a 76 langues qui ont été traduites de l'arabe par la communauté musulmane Ahmadiyya. Il y a 9166 exhibitions en une seule année qui ont eu lieu à travers la terre. 420 000 personnes ont été atteintes par ces 9166 exhibitions. Là, je parle encore seulement sur une année. Il y a plus de 600 bibliothèques régionales et centrales qui ont été qui tournent régulièrement à travers le monde. Le message de l'islam Ahmadiyya est répandu à travers les 4 coins du monde, à travers sa chaîne de télévision MTA International, qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec les principales langues de ce monde, dont l'anglais, le russe, le bangladesh, le bangla, le français, le turc, le chinois, le swahili, l'indonésien et l'espagnol, entre autres. Il y a... le français également. Et le français, oui, j'ai dit le français. Il y a 11 millions de tracts qui ont été distribués rien que sur une année. 18 millions de personnes ont été introduites à l'islam Ahmadiyya, selon la compréhension Ahmadiyya, dans 107 pays, rien que sur cette année. Il y a 80 600 personnes qui sont dédiées de leur naissance pour travailler pour l'islam, pour être missionnaire pour l'islam, pour être docteur pour l'islam, pour être architecte pour l'islam, pour être ingénieur pour l'islam. Au sein de la communauté. Au sein de la communauté, des gens qui dédient leur vie, dès qu'ils auront une compétence quelconque d'un haut niveau, ils mettront ces compétences pour le service de l'humanité au nom de l'islam. Ils préféreront servir les pauvres. Qui décide ça? C'est-à-dire c'est le calife qui le décide après le consentement de ces gens-là qui décident de dédier leur vie volontairement pour servir l'islam dans les différentes sphères de l'activité humaine. À quel âge ils décident de ça? Les parents les dédient à la naissance, avant leur naissance. À 15 ans, les enfants eux-mêmes décident s'ils veulent poursuivre. À 18 ans, quand ils sont arrivés à leur majorité, on leur demande encore s'ils veulent. Ils préfèrent devenir médecin, par exemple, dans des hôpitaux occidentaux, ou servir plutôt les êtres humains les plus pauvres en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Asie, pour un salaire de moindre importance que s'ils travaillaient pour des institutions occidentales. Et enfin... Parce qu'on m'avait dit qu'il fallait que j'aille vite. Oui, non, mais c'est très bien. Et puis, il y a aussi 2 organes que je voudrais citer qui sont le IEEE, qui est l'association des architectes et des ingénieurs Ahmadi, qui est une association d'architectes et d'ingénieurs qui travaillent pour la communauté afin de construire des mosquées, construire des projets comme le village modèle, qui est des villages avec des panneaux solaires qu'on construit dans des régions reculées d'Afrique où les gens n'ont pas accès à l'eau ou à l'électricité. C'est pour leur donner l'électricité. Pour leur donner accès à des besoins élémentaires, essentiels. Et ça, encore une fois, uniquement pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment c'est financé tout ça? J'allais y venir. Et il y a bien sûr Humanity First, qui est un organe humanitaire, qui est peut-être l'un des organismes humanitaires
qui dépense le moins en frais de fonctionnement, puisque pratiquement 93% de ces fonds sont redistribués à ceux qui en ont véritablement besoin. Et toutes ces institutions, enfin, et tous ces accomplissements, là j'ai cité seulement les accomplissements sur une année. Maintenant, si vous maintenant mettez... Ah, tout ça, c'était sur l'année 2023. Sur l'année 2023. D'accord. Si maintenant c'est important de le vous spécifier. prenez en considération le fait que la communauté, elle existe depuis maintenant plus de 130 ans, ça laisse rêveur sur les accomplissements que la communauté a fait depuis son existence. Et toutes ces finances, tous ces accomplissements sont financés uniquement par les dons des membres. Il n'y a aucun État, aucune pétromonarchie qui nous finance. Il n'y a aucune subvention des pays dans lesquels nous résidons. Il n'y a aucun commerce qui est fait pour engendrer des fonds, notamment à travers des publicités qu'on aurait pu faire à travers de notre chaîne. Rien de tout cela. Ce sont uniquement des dons volontaires des membres, à l'instar du Saint-Prophète Mohammed qui, lorsque les besoins se faisaient sentir, eh bien, il demandait une levée de fonds aux musulmans afin justement d'aider à défendre l'islam, d'aider à honorer le travail de la religion. Et bien, à l'instar justement de cet exemple béni, de cette sunna bénie, le Messie premier et à sa suite les Khulafa n'ont eu de cesse d'enjoindre les musulmans ahmadis à sacrifier ce qu'ils aiment le plus sur le chemin d'Allah, que ce soit leur temps ou leur argent. Et je voudrais juste savoir, justement, vous parliez de calife et de suivant, mais comment est élu un calife? Comment ça se passe? Comment, à la fin, il y a un nouveau calife? Ça se passe comment concrètement? Le calife, il est élu de la même manière qu'ont été élus les califes à la suite du Saint-Prophète Mohammed. C'est pour ça la prophétie, elle dit Khilafat ala minhaj naboua. Le Saint-Prophète, il a mis une sunna dans sa vie, il a mis une sunna dans sa mort. Et bien, pareillement, cette sunna, après sa mort, eh bien, a été restaurée après la mort du Saint-Prophète, du Messie premier, alayhi salatu wassalam. Quand, de même que Omar, par exemple, que Othman, par exemple, à la suite de la mort de Othman, a été élu par un collège, à la suite de la mort de Omar, pardon, par un collège de savants, de personnes pieuses, et bien de même, les khulafa de la Jamaat Ahmadiyya sont élus à travers un collège de personnes pieuses. Oh, d'accord. Jazakallah Hassan Jaza. Ma toute dernière question, et on finit par là. Alors, le Mahdi tant attendu par le monde musulman, est-ce une figure politique ou spirituelle? Ben, on a donné la réponse. Les explications. Je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse qui s'impose. Et c'est laquelle? Spirituelle. Jazakallah Hassan Jaza. Merci beaucoup. J'espère que vous aussi, vous en arriverez à cette conclusion. Ça veut dire que vous avez bien suivi nos deux intervenants aujourd'hui. Jazakallah Hassan Jaza, en tout cas, pour toutes vos explications, pour toutes vos précisions. N'hésitez pas, en tout cas, les frères et sœurs qui nous ont regardés, si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus de précisions, à envoyer vos questions sur le chat de la Jamaat Ahmadiyya. On se fera un plaisir d'y répondre et bien sûr de revenir s'il y a des choses qui méritent que l'on revienne sur de prochaines émissions. On en fera et j'en profite aussi pour promouvoir l'une des émissions que l'on fait tous les dimanches maintenant, qui est l'émission à vos questions. Donc profitez de cette émission-là le dimanche soir à 21h pour poser toutes vos questions. Donc là, emmagasinez, vous avez eu pas mal d'informations, donc vous avez de quoi aujourd'hui faire et poser vos questions. Profitez de cette émission-là pour poser toutes vos questions. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous voulez mettre à mal nos invités, ils seront là, ils sont armés, ils sont prêts à affûter leurs arguments pour faire et pour bien sûr surtout répondre et faire en sorte que tout le monde ait les informations qu'il a besoin. Jazakallah Hassan Jaza à tout le monde. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée et à la prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.